Bonjour à tous, je m'appelle Cécile et je rentre dans le grand monde des podcasts avec un blog qui porte le nom de Que font mes mains, qui servira de support au podcast mais également à des articles de couture, car dans les podcasts je vais surtout parler de tricot et les montrer, et sur le blog faire plus de belles photos pour mes projets couture. Donc la couture, on en entendra surtout parler pour mes achats et mes futurs projets. Donc voilà, moi je tricote depuis que je suis ado, c'est ma maman qui m'a appris, j'ai crocheté, ça a suivi parce que la maman d'une copine crochetait et j'étais très intéressée, donc elle m'a appris le crochet. J'ai laissé un petit peu tomber quand j'ai été à la fac et que j'ai commencé à travailler, j'ai repris pas mal de tricot quand j'étais enceinte de mon petit garçon, et maintenant c'est quotidien, ça me suit un peu partout. Je commence à tricoter un petit peu chez les gens pendant les apéros, même s'ils me trouvent un petit peu bizarre, bon, ils s'y habituent quand même. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 derniers projets terminés. Peut-être si j'ai le temps, mes en cours, mais vous allez surtout avoir une grosse partie sur l'aiguille en fait, parce que ça a été mon anniversaire et monsieur m'a emmené à Paris avec les entrées pour l'aiguille en fait. Il est venu avec moi et il a servi de porteur de paquets parce qu'il y en avait pas mal. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en essayant de donner des indications de prix en fonction de ce que je me souviens, parce que je trouve ça important de savoir, quand on est intéressé par une laine, de savoir combien elle a coûté. Moi j'ai pas de tabou au niveau de l'argent, chacun fait avec les moyens qu'il a. Moi au jour d'aujourd'hui je suis au chômage, je vais pas vous dire que je n'ai pas une grosse paye du tout, mais là je savais que j'allais à l'aiguille en fait, que j'allais pouvoir me faire plaisir, donc j'ai rien dépensé au solde et j'ai tout lâché à l'aiguille en fait, et je me retrouve à pouvoir faire entre 6 et 7 projets, donc je suis plutôt contente. Donc les projets terminés. Le tout dernier projet que j'ai terminé, c'est un pull fil d'art. Donc quand j'ai commencé à tricoter, j'ai tricoté beaucoup de fil d'art. Mon fil d'art était déjà à côté de chez moi, je ne connaissais pas autre chose. Il y a un an et demi que j'ai découvert le monde merveilleux de Ravelry, le monde de perdition, pour ta carte bancaire, tes soirées, pour tes proches, tout ça, qui ne comprennent pas quelle est cette effervescence autour de ce site, mais qui est juste le paradis des tricoteuses. Donc là, j'ai découvert énormément de projets, j'ai des favoris par-dessus la tête, sûrement que je ne ferai jamais tous, et j'ai aussi découvert surtout des qualités de laine autres, mais j'avais quand même un stock fil d'art qui était assez important, donc il a bien fallu que je l'élimine, en gros. Donc voilà, mais par contre, ce que j'ai acheté à l'aiguille en fait, c'est que la laine non conventionnelle, c'est-à-dire pas fil d'art, ni Bergère de France, etc. Donc, ce premier pull, le voilà. Donc, c'est un pull issu du magazine 128, celui-ci, toujours magnifique couverture chez Fil d'Art qui donne envie, n'est-ce pas? Et c'est celui-ci. Donc, le pull point gaufré. Donc il se tricote en partenaire 3,5. Alors je sais pour celles qui décrient au fil d'art que l'acrylique, oh mon Dieu, quelle horreur. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que la laine est relativement douce, que ça me tient assez chaud. Elle était agréable à tricoter, donc voilà, pas de souci. J'essaye de vous chercher ma petite feuille d'explication, enfin bref, on s'en fiche si je la trouve pas. Voilà, c'était en partenaire 3,5, coloris soufre. Donc je vais vous rapprocher un petit peu le motif. Voilà, donc un point gaufré. Ça se tricote avec des aiguilles de taille différentes. Donc vous faites, pour faire ici là,
Vous faites 5 rangs, moi j'ai pris des aiguilles 5 parce que je tricote toujours un demi-point d'aiguille en plus. Donc 6 rangs en 5 et après 2 rangs en aiguille 3,5 et il faut aller chercher, je sais pas si on va bien voir, chercher la maille 6 rangs en dessous pour remonter et faire l'effet gaufré. Alors j'ai moins l'effet gaufré que sur le modèle, mais parce que moi je repasse mes pulls pour... je ne bloque pas parce que ça prend trop de temps. Ensuite j'ai 2 chats qui vont se faire un plaisir d'aller faire leurs griffes dessus, donc je ne bloque pas. Je lave et je fais sécher sur mon tank-à-huile bien comme il faut pour pas que ça se détende trop. Et après je passe à la vapeur pour bien les détendre. Donc voilà, donc elle se compose de 2 carrés, il y a des petites côtes en bas, 2 carrés, et puis des manches comme ça. Alors ce que j'ai changé par rapport au modèle, ce que je change toujours dans les pulls fil d'art adultes, je rajoute toujours 5 cm, généralement la portion de côte, je la rajoute en motif et après je fais mes côtes, parce que j'ai pas un physique de rêve et donc du coup généralement avec ma poitrine ça remonte toujours, moi j'aime pas, donc je rajoute toujours. Et ensuite j'ai pas fait des manches longues, j'ai fait des manches 3/4 parce que je trouvais que ça faisait une couleur qui pouvait faire aussi un petit peu printanière et donc du coup avec des manches longues voilà, j'avais pas trop envie que ça fasse camionneur. Voilà, donc j'en suis extrêmement contente. Ça a été un petit peu un tricot boulet, hein, j'avoue, ça a été assez long. À la fin, j'avais tellement envie de passer à autre chose que je me suis dit, bon allez, Cécile, tu t'y mets parce que sinon, hiver 2016, tu y es encore. Et voilà, je l'ai terminé. Mais agréable à tricoter. Donc voilà, un premier pull fil d'art. Je vous en montrerai d'autres au fil des podcasts que j'ai terminés. Parfois des pulls fil d'art sans la laine fil d'art, hein, ça dépend. Voilà, et mon deuxième projet terminé, qui est depuis un petit peu plus longtemps, c'est un projet Brooklyn Tweed. Je reprends mon petit pense-bête, hein, pour les mémoires de poisson rouge, c'est toujours utile. C'est le pull nord de Brooklyn Tweed qui était dans le catalogue 2014 et en fait je regardais pas forcément Brooklyn Tweed, je ne connaissais pas, mais par contre je connaissais le blog de Une poule à petits pas. Moi j'adore le loose, donc quand elle l'a fait je suis tombée littéralement amoureuse. Donc voilà le nord. Vous voyez, assez large, hein, parce que quand on met mes épaules, voilà, il tombe bien. Hein. On ne peut pas le porter sans débardeur, sinon c'est un petit peu olé olé. Donc voilà, avec la belle torsade. La laine, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai tricoté. Et puis j'ai pas gardé la petite étiquette, pourtant d'habitude je garde tout, mais je ne l'ai pas gardé. Un petit défaut, les manches sont un petit peu larges. Un petit peu large et un petit peu longue et du coup quand je le mets je sais qu'il faut pas par exemple que je fasse de la vaisselle ou quoi que ce soit parce que sinon on peut pas remonter les manches et qu'elles tiennent. Donc voilà, sinon j'en suis très contente. La matière est assez agréable, je suis vraiment désolée, c'est nul de présenter un projet quand on n'a pas la marque de la laine. C'est une petite boutique à Poitiers, je pense que c'est de la Katia, mais après la qualité, je peux pas vous dire. Et puis, c'est du point mousse partout, avec un motif, je sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà, un motif de jour et de mailles glissées. Mailles glissées ici, là, qui dessine 2 diagonales à partir du bas et qui se termine avec la torsade et qui forme le col. Voilà, sinon c'est que du point mousse. Il a été relativement vite, hein, et puis il est tricoté, je ne sais plus, en 6 je crois, donc assez rapide. Ensuite le projet suivant, c'est Fille d'hiver qui me l'a inspiré, des chaussettes. Des chaussettes.
Où sont mes chaussettes? Elles sont là. Donc pas de modèle pardon, Ravelry parce que comme c'était ma première paire, je voulais tricoter en français et j'ai pas eu de motif qui me plaisait. Et à la médiathèque, dans une ville à côté de chez moi, j'ai trouvé un livre de Bergère de France. Les chaussettes de Bergère de France, je crois. Et là, il y avait un petit motif pour faire des soquettes. Donc des petites soquettes, je vous montre. Voilà, ce motif-là. Ah, puis le talon. Pas si on voit trop. Mon papa va me fabriquer un débloqueur à chaussettes. Parce que je l'aime pas. J'aime pas ceux qui sont... J'aime pas ceux qui sont en plastique, donc il va m'en fabriquer en bois. Voilà. Donc, elles sont tricotées. Donc, pas du tout en laine Bergère de France. Là, c'est une... ça a été une laine pour essayer, une laine que je ne connaissais pas, que j'ai commandée sur Laine et Tricot. C'est de la Holzgarn Highland. Donc on a 80% de Superwash Highland et 20% de nylon. Il y en avait 50 grammes, je n'ai pas tout utilisé, j'avais divisé pour 210 mètres, pardon, et j'avais divisé en deux... en deux cakes, et il m'en reste sur les deux, alors que je pensais ne pas en avoir assez. Donc voilà, donc la Holzgarn Highland qui vient de chez Laine et Tricot. Donc voilà, j'étais très contente, je les ai fait avec 4 aiguilles, parce que monsieur m'a offert à Noël un kit d'aiguilles circulaires Knick Pro, parce que c'est celle que j'utilisais avant et j'avais pas tous les numéros, et il n'y a pas de tout petits numéros chez les Knick Pro. Donc du coup, j'ai fait dans mes réserves d'aiguilles droites que j'utilisais étant plus jeune, j'avais des aiguilles à chaussettes, que je n'avais jamais utilisées d'ailleurs. J'avais dû les utiliser pour faire des mitaines une fois pour une copine, mais c'est tout. Et puis voilà, donc je les ai tricotées à 4 aiguilles. Alors, premier défaut, vous le voyez quand je les tiens comme ça, c'est-à-dire que le talon est plat et l'avant du pied est plat aussi. Bon, quand c'est sur le pied, hein, ça se met comme il faut, enfin, ça se tourne pour être correct. Ensuite, le talon. Alors, je ne sais pas du tout quelle méthode c'est, comment elle s'appelle, mais il y a des petits jours. Je ne sais pas trop si c'est fait exprès pour faire avec le motif. On va dire que oui, hein, comme ça passe plus facilement. Mais moi, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas. J'aurais préféré que tout soit bien serré. Voilà. Et puis, je vous montre les deux quand même. Je n'ai pas triché et j'ai fait les deux en même temps pour pas que ce soit trop pénible. Et donc, forcément, comme le disent toutes les podcasteuses et pratiquement toutes les tricoteuses, quand on goûte aux chaussettes, c'est-à-dire le projet de sac à main, hein, qu'on traîne partout, eh bien on goûte, on devient accro. Mais c'est bien, c'est une folie qui ne fait pas grossir, donc c'est pratique. Et mes autres en cours, ils sont là. Donc dans une petite pochette que j'avais eue dans une Birchbox. Donc pour aller à l'Aiguille en fait, donc je vous ai dit j'habite à côté de Poitiers, on a pris le train et forcément dans le train j'ai commencé des nouvelles chaussettes, donc avec de la laine. Elle est crue et avec des petits impacts de couleurs. Donc ça c'est de la... Je reviens tout de suite. Voilà. C'est de la Regia. De la Tweed classique Regia. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Donc toujours à Poitiers, il y a une énorme mercerie, enfin une grosse mercerie et au fond il y a plein de laine. Et donc j'ai été voir par hasard pour voir un peu ce qu'il y avait des laines et je voulais savoir s'ils distribuaient les aiguilles Yaya. Je voulais absolument essayer. Bon, ils en avaient pas, c'est pas grave. Et du coup j'ai demandé à la dame, est-ce que vous vendez de la laine à chaussettes? Et là, la caverne d'Ali Baba, des laines à chaussettes partout, enfin... J'ai dit oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, comment se retenir en sachant que c'était 3 semaines avant l'aiguille en fait, donc je savais que j'allais revenir avec des laines, bon j'ai craqué quand même, hein. Donc j'ai acheté celle-ci, la Regia. Donc la Regia, elle est garantie 10 ans, hein. Donc autant vous dire que si j'ai un trou au talon quand elles seront finies, je vais leur écrire
même si c'est une marque allemande et que l'allemand et moi on n'est pas très copains. Donc dedans, on a 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de viscose. Un peu cassé. Donc j'en ai acheté une seule pelote parce que dedans il y a 100 grammes et il y a 400 mètres, donc j'aurai largement assez. Alors, c'est pas le modèle de douceur, quoi. Hein. C'est pas bon, moi je suis pas trop sensible des pieds, mais bon, c'est pas ça glisse pas énormément sur les fils. On sent que voilà, il y a la laine et que c'est pas du mérino, quoi. Et je les tricote cette fois-ci pas en 4 aiguilles, mais sur des aiguilles Yaya que j'ai acheté bien évidemment à l'aiguille en fait sur le stand de parce que j'ai acheté de la laine là-bas sur le stand de Lille Wesel. Donc voilà, donc j'ai pris des 2 de 75, des interchangeables parce qu'elles ont vous savez je vous montre, voilà, l'aiguille tourne mais le fil ne tourne pas. Voilà, alors elles étaient présentées voilà, dans des petites pochettes, hein, je vous les montre même s'il n'y a pas grand intérêt. Les aiguilles qui m'ont coûté 6,40 €, donc les 2 pointes d'aiguille. Et après ça c'est le câble, mais j'ai plus le prix dessus. Et comme après j'ai acheté de la laine, je me souviens plus du tout de combien ça coûtait. Enfin là pour 10 €, 10-15 €. Voilà, alors elles sont présentes, alors elles sont sharp. Même si mes 4 aiguilles étaient quand même assez pointues. Alors, elles sont présentées comme révolutionnaires. Oui, alors elles sont agréables. Bon, après, moi, j'aime pas travailler avec du métal. Je préfère le bambou. Puis je suis habituée au Knick Pro, donc voilà. Après, il a été dit que le relais, en fait, entre le fil et l'aiguille était vraiment tellement lisse que les mailles glissaient bien. J'avoue que quand vous avez une laine comme ça, avec de la laine dedans, n'importe quelle aiguille, ça accroche. Ici, à ce relais-là, ça accroche. Donc voilà, elles sont bien, elles sont légères. Le fil, vous pourriez faire des nœuds avec, voilà, hyper souple. C'est pas la révolution que j'ai eue quand je suis passée au circulaire Knick Pro par rapport aux aiguilles droites, quoi. Là, ça a révolutionné le tricot, c'était formidable. J'en ai parlé à tout le monde. Personne ne les a utilisées après. La plupart de mes amis ne tricotent pas. Mais bon, voilà. Donc, elles sont bien, mais voilà, j'irai pas acheter le kit. Le kit de petite, j'irai pas l'acheter. Ensuite, j'aimerais bien, soit peut-être le mois prochain ou le mois d'après, m'acheter les Shiatsu ou quelque chose comme ça. Enfin, celle avec le fil qui n'a pas de mémoire. Pour avoir donc 2 paires de circulaires pour faire mes 2 aiguilles en même temps. Mes 2 chaussettes, pardon. Mes 2 chaussettes en même temps, parce que là, si je fais une paire de chaussettes avec les Yaya, la deuxième, je vais être obligée de la faire en 4 aiguilles. Donc bon, c'est pas grave ça. 4 aiguilles, moi je suis habituée. Donc avec de la Regia. Et ça, pardon, je vous ai pas dit le modèle de chaussettes. C'est les chaussettes d'Hermione. Voilà, de Ravelry. Donc sur Ravelry, vous pourrez me retrouver sous le pseudo Que font mes mains, sur Instagram aussi. Voilà, même si sur Instagram, je regarde beaucoup, je mets beaucoup de petits cœurs comme ça, magnifiques, de petits cœurs comme ça, et mais je publie pas beaucoup. C'est vrai que j'y pense pas à vrai dire. Alors ensuite, le gros morceau, parlons peu mais parlons bien, nous allons parler de l'aiguille en fait. Donc c'est mon chéri qui m'a offert pour mes 30 ans 2 entrées pour aller à l'aiguille en fait et 2 billets de train. Donc il m'a dit que je pouvais y aller avec qui je voulais, donc l'intérêt c'était qu'on fasse ça tous les deux parce que c'est lui qui me les avait offerts et puis c'est lui qui me voit tricoter tous les jours et lui parler tricot, ça. Je le saoule avec le tricot, lui il me saoule avec la course à pied, donc voilà, hein, comme ça c'est bien, c'est pas un discours de sourd. Donc il m'a offert les 2 entrées, donc imaginez-vous comme un enfant de 4 ans qui arrive devant le sapin de Noël, qui s'est rendu compte dans la nuit s'était passé quelque chose, donc vous êtes mais il y a
ça, mais il y a ça. Donc moi, ça fait déjà 15 jours que j'attends la liste des exposants en tapotant tous les soirs sur ma tablette. J'en pouvais plus de la vie, j'ai même écrit à l'Instagram d'Aiguille en fait pour savoir, oula, tremblement de terre, pour savoir quand est-ce qu'il y aurait la liste des exposants pour faire ma wishlist, etc. Donc pensez bien que dès que la liste des exposants a été mise, j'ai sorti le petit carnet magique que j'ai écrit. J'ai écrit tout ce que je voulais voir en tricot, en tissu, etc., etc. Que après, je suis allée sur tous les sites, que j'ai marqué le nom, la catégorie de laine que j'aimerais bien acheter chez un tel et un tel, parce que je voulais pas tout acheter au même endroit, même si les prix restent à peu près pareils. Après, le matin, on est arrivé, j'ai écrit juste à côté le numéro des stands, que je vous montre. Sur le petit catalogue, j'ai entouré tout ce que je voulais voir, et puis voilà, une hystérique, quoi. Donc monsieur me suivait derrière, quand je m'arrêtais à un stand, il me disait bon, je vais t'attendre à l'intersection après, un peu au calme, tout ça, pas à côté des filles hystériques. Donc moi, hein, j'avoue que moi, c'était trop bien. Donc premier stand où je me suis arrêtée chez, je reprends mon pense-bête, chez Loisiveté. Donc Loisiveté qui vend entre autres la laine La Bien-Aimée. Et je voulais absolument voir la laine La Bien-Aimée. Préparez-vous. Moi quand je suis arrivée devant le stand, j'ai eu... c'était tellement beau. C'était tellement beau. Donc voilà, donc je suis partie, bien évidemment, avant que je vous les montre, un petit peu de suspense. Je suis partie avec ma wishlist, hein, voilà, des pulls, des châles, combien il m'en faut, quelle catégorie j'aimerais, sinon quel numéro d'aiguille il faut utiliser, tout ça. Donc je vous montre, hein, j'ai pas acheté pour tout, hein, parce que bien évidemment, il y a un moment j'avais un budget et puis je ne l'ai pas dépassé. Comme quoi la trentaine assagit. Bah. Donc, chez Loisiveté, je suis tombée sur une jeune fille, dont elle ne m'a pas dit le prénom, hein, parce qu'on ne se connaît pas. Donc s'est occupée de moi, extrêmement gentille, a pris le temps d'associer les laines. C'est elle qui m'a vendu la plus claire, parce que j'arrivais pas trop à voir à quoi l'associer. Donc chez La Bien-Aimée, je voulais acheter de la laine pour faire mon masgotte. Le masgotte qui a été fait par beaucoup de blogueuses. Donc je vais vous le montrer sur ma tablette en essayant de ne pas tout casser. Oula, je vous montre autre chose en même temps. Ah, je l'ai fermé. Bon, bah c'est pas grave, je vais le retrouver. Enfin, vous le connaissez de toute façon. Donc, le masgotte avec en rayure. Regardez comme elles sont belles. Du gris, un gris et un moutarde. Je sais pas si ça va bien faire le point. C'est une première fois. Hein. Donc le gris. Donc on est chez La Bien-Aimée. Je pense que ça fait 15 fois que je le dis, donc vous allez le savoir. On est en Mérino Single, on a 366 mètres pour 100 grammes, donc 100% Mérinos, et le coloris c'est Deerwolf. J'ai un accent anglais magnifique. Voilà, donc en rayure, n'importe quoi, ça ce sera mes inserts en moutarde, parce que comme vous l'avez vu avec le pull de chez Filda, j'adore le moutarde, mais bien avant que ce soit à la mode, j'adorais le moutarde. Donc toujours Mérino Single, hein, là c'est les trois mêmes. Là on est en Yellow Brick Road. Yeah. Voilà. Et donc la rayure avec le gris sera fait avec celle-ci. Regardez comment elle est belle. Oh, elle est magnifique. Mais quand j'entendais les podcasteuses qui disaient oui, on n'ose même pas les mettre en cake tellement elles sont belles, mais qu'est-ce que je comprends. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau qu'on n'a même pas envie d'y toucher en fait. Il faudrait arriver à se faire un châle qu'avec les écheveaux parce que c'est tellement magnifique. Et puis on se rend vraiment compte des nuances. Regardez celle-ci. Elle est splendide.
Ah, je vous jure, j'aurais pu dormir avec, je l'aurais fait, hein, je les aurais étalés, enfin, même au salon, quoi, on m'aurait tout étalé par terre, j'aurais plongé dedans, tellement c'est magnifique, et tellement, c'est doux. Toujours Merino Single, et là c'est du Paisley. Pas Presley, mais Paisley. Voilà, c'est tellement joli. Donc voilà, donc mon mascotte, oh là là, les tremblements de terre. Pour tout vous dire, je suis sur une boîte de Lego à mon fils pour être à la bonne hauteur. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu... Et sur ma table de salon, parce que la luminosité, je suis pas blafarde, tout ça. Donc du coup c'est pour ça que c'est un peu tremblant. Hein, j'essaierai pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Donc voilà. Et en fait c'est la jeune fille qui m'a conseillé celle-ci parce qu'il y a des... Vous voyez, il y a des inserts, enfin ça se marie avec tout quoi. Il fait trop beau. Donc le mascotte, peut-être pas tricoté tout de suite parce que je vais vous expliquer après, je vais avoir l'anniversaire de ma maman et j'aimerais bien lui faire un châle. Voilà, donc ensuite on a continué, hein, voilà, et nous sommes tombés sur un stand qui s'appelait les chaussettes orphelines. Alors, j'ai... Les chaussettes orphelines, donc qui sont basées à Poitiers, dans le 18e, et ils récupèrent toutes les chaussettes. Oh là là, mon Dieu, ça c'est. J'espère que je vais pas vous donner mal au cœur. Hein. Ils récupèrent toutes les chaussettes qui sont toutes seules ou trouées, enfin qui ne servent plus. Elles sont toutes déchiquetées, et elles servent à refaire de la laine. Alors il y a des vêtements qui sont faits pour faire de l'isolation. Là c'est refait pour faire de la laine, qui a première destination c'est les chaussettes, mais on peut aussi faire des pulls avec. Donc, monsieur étant un grand spécialiste des chaussettes solitaires, n'est-ce pas? Puis moi aussi un petit peu. Et je crois que le gène est passé chez notre petit garçon, forcément tout de suite intéressé. Il a même dit au monsieur, oh, bah, si j'avais su, on aurait rempli le cabas de madame avec les chaussettes solitaires, on vous les aurait tout déposées, après on aurait rempli avec les laines qu'elle va acheter. Voilà. Bah, je suis partie avec un cabas, pour aller faire vos courses, quoi. Il était plein. Voilà, bref. Donc, je vous ai pas dit, d'ailleurs, j'avais dit que je donnerais à peu près les prix. Donc, pour les 3 écheveaux de la bien-aimée, là, donc en Merino Single, j'en ai eu pour 74 €, je crois. Voilà. Donc, je reviens aux chaussettes solitaires, et donc, monsieur a dit, moi j'aimerais bien que tu me fasses des chaussettes. J'ai dit oui, mais enfin des chaussettes pour mettre dans tes grosses chaussures de sécurité, ça va pas le faire quoi, parce que si au bout d'une semaine tu me ramènes avec un trou, non. Il me dit, mais non, mais pour le soir, tout ça, je serais contente que tu me tricotes quelque chose. Comme si je tricotais rien. Bon, pas grand chose, mais... Donc du coup, il est tombé sur cette laine-là, donc qui est blanc cassé, et puis en fait c'est 2 fils tournés, je sais pas si on voit bien, le fil écru est plus gros, et puis le fil violet est tout fin, et entouré avec, donc il y a marqué dessus, ceci est un produit innovant fabriqué en fil recyclé à partir de chaussettes orphelines 100% made in France. En plus de la base de chaussettes recyclées de la laine, ce fil se compose d'amour, de patience, de douceur, d'ambition, de solidarité et de rêve. Mais c'est pas magnifique. Donc voilà, donc ce qu'il y a dedans, c'est les chaussettes. Voilà, il n'y a pas de composition marquée dessus. Il n'y a pas de métrage non plus. Alors il m'a dit qu'avec une pelote, on faisait une chaussette. En même temps, quand je vois la grosseur du fil, je pense que je vais tricoter en 2. Je pense que mes aiguilles yaya seront même un petit peu grosses. Donc voilà, mais je vais lui faire des chaussettes un peu montantes. Au pire, je doublerai le fil. On verra. Je vais commencer à voir comment s'utilise la laine. Donc là, ce sera un modèle de chaussettes pour monsieur. J'ai pas regardé. À vrai dire, j'ai pas regardé. Je vais finir les miennes. Après, je ferai peut-être les siennes. Parce que sinon, quand c'est pour les autres, si on recule, on les fait jamais. Donc après, je ferai peut-être les siennes. Et après, je vais vous montrer, parce que j'ai acheté de la laine pour faire des chaussettes. Voilà. Donc les chaussettes orphelines. Donc j'ai demandé au monsieur, et je pense qu'on va préparer un colis avec tout notre entourage, que chacun va donner 1 € et qu'on enverra tout ça aux chaussettes orphelines. Voilà. Voilà. Ensuite, je me suis arrêtée. Alors entre-temps, on a été par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ensuite, je me suis arrêtée chez Triscott.
Alors, Triscott, j'avais une petite carte, mais je crois qu'elle n'est pas avec moi. C'est pas grave. Parce que du coup, dans le petit bouquin, il y a la description de tous les exposants. Donc, je vais pouvoir vous dire, c'est... Je sais même pas. Triscott, où est-ce que c'est? C'est en France déjà. Et au départ, oui, c'est spécialisé dans les laines islandaises, comme l'Éthiopie, qui est vendu aussi sur le site de laine et tricot. Et puis maintenant, ils ont augmenté avec du mérino et de l'alpaga. Donc au début, je voulais trouver des laines chez eux pour faire le Danzig et participer au cal qui est fait par... Je ne sais plus, j'essaierai de vous le marquer. Donc le Danzig, c'est celui-là. Donc ça a été... Parce que je voudrais participer à un cal pour la première fois. Et le Danzig, au départ, je me suis dit, je voudrais du gris clair. Et les couleurs qui sont... Je vous remontre. Les couleurs qui sont... vous voyez, en rayures. Je le voudrais dans les tons bordeaux. Voilà, que ça parte du rouge, presque du rose, et que ça parte vraiment vers le rouge noir à la fin. Sauf que ils avaient... mais ils n'avaient pas assez de gris. Et que le gris, je ne sais plus ce que c'était comme marque. Ils m'ont dit, ah bah oui, mais les prochains, on n'est pas sûr de ce qu'ils vont teindre, etc. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais par contre, ils avaient de la laine à chaussettes. Avec des magnifiques, d'ailleurs, bloqueurs à chaussettes en bois, qu'elle a fait fabriquer au Canada, avec marqué Triscott dessus. C'était magnifique. Donc j'ai acheté pour faire des chaussettes. Celle-ci, regardez-moi comme elle est, cette beauté. La dame à côté, qui attendait son tour, est tombée amoureuse à acheter la même. Et a dit que ce serait pour une première paire de chaussettes. Donc voilà, c'est un vieux rose tirant par le parme. Il l'a ici, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien. J'espère que ça va rendre hommage. Du rose clair, c'est magnifique. Et donc, c'est de la Merino Sock, 75-25, je ne sais pas. Ça s'appelle vieux rose d'ailleurs, sans le lire, je le savais. 75% de fine Merino et 25% de PA. Enfin, parfait pour faire des chaussettes en laine superwash. Et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Donc ça, chez Triscott. C'était hyper beau. C'est hyper joli. Et je l'ai acheté 16,90. Voilà. Donc pour de la mérino, pour faire des chaussettes, je trouvais ça pas mal. Et je vous ai pas dit, pour les chaussettes orphelines, je crois que la pelote c'était 8 €. Voilà. Alors je sais pas combien il y a de métrage dedans, mais il y a déjà, j'en ai acheté 2, à mon avis. J'ai été large. Donc ça, c'était chez Triscott. J'aurais bien voulu acheter plus. Enfin, je voulais... J'avais pas de budget par stand où je m'arrêtais, mais j'aurais bien voulu acheter plus chez eux, mais bon, il n'y avait pas. C'est pas grave. Et donc après Triscott, je me suis arrêtée chez L'Île-Oiselle. Magnifique stand. Les gens gentils. Enfin, voilà, on a juste envie d'acheter en fait. Et puis on sent que les personnes qu'on a en face de nous savent, tricotent, connaissent les difficultés qu'on peut rencontrer, etc. Donc là, j'ai acheté. Aux merveilles de merveilles. Je crois que c'est ma préférée. Regardez ça. Dans les tons ocre, avec du orange, du bordeaux, enfin toutes les couleurs que j'aime. Il y a des petits... du kaki aussi un peu par endroit, enfin, magnifique. Donc c'est de la Malabrigo Sock, 440 mètres, il y en a donc 100 grammes, hein, je suppose, et c'est le coloris 858 Arbol. Hop, non, je sais pas si je vais pouvoir tout mettre. Voilà. Et donc celui-là, j'en ai pris 3 écheveaux parce qu'avec 2, j'en aurais juste pas vu assez. Je veux faire le châle Sunwalker. Il fait partie des premiers favoris que j'ai mis sur Ravelry. Je n'ai jamais tricoté de châle.
Ça va être des premières hein, avec les laines que j'ai achetées. J'ai jamais tricoté de châle et je voulais vraiment cette couleur-là. Ouais, ah, puis, une douceur incomparable, quoi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la couleur. J'espère que oui. Pour lui rendre hommage parce que vraiment c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. J'ai posté des photos sur Instagram. Tiens, j'ai envie d'être un peu américaine là. Sur Instagram pour montrer ce rayonnage des chevaux, c'était magnifique. Donc chez Lille Loisel. Et j'ai acheté mes petites aiguilles Yaya. Et là, alors avec les aiguilles Yaya, hein, donc j'ai dû en avoir pour 80 € à peu près. À peu près. Donc ça fait cher. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis au chômage, j'ai fait aucune solde, c'est mes 30 ans, l'aiguille en fait c'est une seule fois. Là il paraît que cette année, enfin en discutant avec des dames quand on s'est arrêté pour boire un petit café, cette année c'était l'année de la laine, où il y avait vraiment beaucoup de choses. Moi à regarder Filles d'hiver, Folie ordinaire, Dudette, etc. Je bave littéralement devant les laines comme la bien-aimée, la Malabrigo, etc. C'était l'occasion où je pouvais toucher les laines et voilà quoi, j'avais envie de me lâcher. Donc je préfère donner les indications pour que, voilà, pas forcément besoin d'aller voir sur internet, ça vous donne un ordre d'idée. Alors je me suis beaucoup arrêtée chez Lily Neige. J'aurais bien voulu trouver la laine pour le Danzig chez Lily Neige, mais pareil, j'arrivais pas à associer trop les couleurs. Je voulais un gris clair, mais ça ressemblait, alors les gris ressemblaient un peu à ça, j'aurais voulu un peu plus clair, et puis il y avait trop de taches de couleurs, après je savais pas comment les associer. Après j'y suis retournée avec monsieur, parce qu'à partir de 3h30 à peu près ça a commencé à bien se vider, donc on a pu bien s'arrêter sur les stands. Donc j'avais trouvé un blanc cassé avec des insertions de rouge un peu plus soutenues, et avec un corail, je trouvais ça joli. Mais bon, j'avais presque plus de budget, et je voulais repasser à l'atelier créatif, ouais c'est ça, l'atelier de la création. Pardon, pour acheter de la drops pour faire un Odette Jolie. Enfin, pour refaire un Odette Jolie, parce que la couleur que donne la poule, un petit pas. Donc le alpaca silk. Et de l'alpaca. Voilà. Et là, le coloris 100 et 1. Super, hein. Donc voilà, pour associer les deux et faire le Odette Jolie. Donc le Odette Jolie, je l'ai déjà fait une fois. L'année dernière, on est allé avec monsieur à Strasbourg pour les marchés de Noël. Et donc dans la voiture, sur l'aller-retour, j'avais presque... Enfin, j'avais dû faire les deux panneaux de devant et une partie d'une manche. J'avais tricoté le Odette. Monsieur, il y a quelques mois, a fait la lessive. Trouvait que mon pull traînait un peu longtemps dans la panière. Donc il s'est dit, tiens, si je le lavais, et puis si on changeait pas le programme, et puis si on changeait pas l'essorage. Vous imaginez bien que quand il est sorti, il était comme ça. Taille 12 ans. En laine. Comme ça, c'est-à-dire que je pouvais même pas le passer à une petite nièce parce que importable. Alors, je peux vous dire que je hurlais dans cette maison, que je l'ai mis à la poubelle de colère, qu'il en a pris une sacrée avoinée le soir, et que du coup pour notre anniversaire de rencontre, il m'a offert un beau bon d'achat pour racheter de la laine pour faire le Odette. Donc le bon d'achat, il me l'avait pris chez les Filles sans bobine. Donc moi j'habite à côté de Poitiers, dans une petite ville qui s'appelle Mirbeau, et à côté il y a une ville qui s'appelle Neuville du Poitou. Et donc il y a deux super nanas que je fais plein de bisous. Céline et Laetitia, qui ont repris la boutique Fil d'Art avec le nom Les Filles sans bobine. Donc il me semble qu'elles ont un petit site internet. Voilà, elles font beaucoup de couture, elles proposent des sacs comme des réunions tupperware en fait. Vous pouvez la faire venir chez vous, choisissez vos tissus, etc. Une forme de sac, et elles vous le font. Donc elles ont le fond Fil d'Art, donc c'est pour ça qu'ils m'avaient pris le bon d'achat pour
que je rachète de la fil d'art. Donc au départ, elle a été faite dans de la laine que j'avais acheté à Destock Laine dans la région parisienne. Mais là, je voulais la faire en drops. Donc c'est pas grave, hein, le bon d'achat m'a servi pour acheter des patrons d'Irendo, voilà. Enfin, en tout cas, si vous êtes dans la région de Poitiers, bon, je sais qu'il y a beaucoup de nordistes qui nous regardent, de parisiens. Mais si jamais vous êtes dans le Grand Ouest ou que vous venez en vacances dans le Grand Ouest, passez par cette magnifique petite boutique. Elles sont adorables. Elles font des magnifiques tissus. Voilà, c'est super. Je voulais les placer hein, discrètement, faire ma petite pub. Donc voilà, donc j'ai acheté ça à l'atelier de la création et là j'en ai eu pour 41 € je crois. Donc concrètement chez Fil d'Art, hein, j'aurais pas eu pour moins cher. Et j'ai de l'alpaca, oui alpaca à chaque fois. Donc voilà, donc mes achats laine. Donc je peux faire mon mascotte, le Sunwalker, une Odette, une paire de chaussettes pour moi, une paire de chaussettes pour monsieur. Donc déjà 5 projets. Déjà pas mal hein, sur une journée. Et après donc je fais de la couture depuis 7 ans je crois, pendant un gros blocus. Non, parce que j'étais à la fac, donc ça doit faire pas loin de 9 ans. Pendant un gros blocus, j'ai eu envie de me mettre à la couture. Donc d'abord des coutures avec des patrons de couture japonaise, après beaucoup de burda, et après on découvre les patrons d'Irendo, et on se dit, eh oui, ça existe, des patrons où tout tombe parfaitement, où les croisements sous les bras. Là ici je porte une robe plantain revisitée, où les croisements sous les bras tombent pile poil, même si on a grandi parce qu'on a une grosse poitrine. Alléluia! Alors oui, on paye plus cher au départ, mais par contre c'est une qualité de couture qui est indéniable. Indéniable. Donc j'ai acheté à la boutique Bout de Tissu. Oui, Bout de Tissu. Alors je sais pas où ils sont, Bout de Tissu. Ça j'ai pas trop préparé, je peux regarder dans le... J'y suis allée. Oui, je suis un petit peu folle hein, autour de tout ça. Alors, Bout de Tissu, c'est dans le 92. Et ils vendent toutes sortes de marques. Et là, pour le salon, pour emmener le maximum de tissus, faire voir le maximum de choses qu'ils avaient, et ils avaient un maximum de coupons. Donc en 2 mètres pour les tissus assez gros pour faire des manteaux, 1,60 m pour tous les viscoses, cotonnades, etc. Et des petits coupons, 1 mètre, 1,20 m pour d'autres tissus. Donc moi j'ai acheté celui-ci, qui ressemble énormément à un tissu qui a été fait chez Promode, il me semble au printemps dernier. Donc c'est un 100% viscose, qui va être un bonheur à coudre, hein, parce que ça glisse, mais bon, ça fait un peu crêpe. Oh là, tremblement de terre. Ça fait un peu crêpe, voilà, avec des petits motifs en orange, je dirais, mais orange un peu passé, puis vert assez flashy, un peu fluorescent. Donc voilà, 100% viscose, en 150, et il y en a 1,60 m. Donc là, je peux me faire une petite blouse, et dans mon petit carnet à idées, ici, j'avais noté la blouse Sésambre. La blouse Sésambre, enfin, plutôt que de montrer, je vais vous la montrer. Voilà, la blouse Sésambre de Anka Couture. Et il en fallait 1,50 m, donc parfait. Donc je n'ai jamais commandé chez Anka Couture. Voilà, c'est une blouse, pareil, qui a été faite, enfin c'est un modèle qui ressemblait beaucoup, il est super beau, pour le printemps, avec un gros gilet vert forêt, magnifique. Qui a été faite un peu chez Promode aussi. Alors moi je vais beaucoup dans les magasins, j'achète peu parce que je rentre pas forcément dedans, et après je refais chez moi. Et d'ailleurs ce tissu qui faisait partie de la collection de Camailleux vient de chez Toto. Bref. Donc ils avaient une blouse un peu comme ça chez Promode qui faisait en jaune pétant l'année dernière. Donc forcément même la taille 46, bon je pense que les marques n'ont toujours pas compris, à part d'Irendo, hein,
que en taille 46, bah, y a tout qui va avec, quoi. Hein. Moi, je fais une taille 46 en haut, donc c'est-à-dire que j'ai la poitrine qui va avec, j'ai les bras qui vont avec, voilà, c'est un tout, hein. Et donc ça ne m'allait pas, donc j'ai fait à peu près tous les magasins de tissus de Poitiers et autour, et j'ai trouvé de la crêpe jaune, et je me l'étais faite. Mais je la trouve un peu guindée, un peu droite. Donc là, ça va tomber, parce que je ne sais pas si vous voyez le tomber, pas besoin de repasser, que du bonheur. Donc voilà. Donc ça fait partie de mes projets couture. Je pense pas que je les montrerai sur mes podcasts, à moins que j'ai vraiment rien à montrer en tricot, mais sinon ce sera principalement sur mon blog. Donc ça, bout de tissu. Ensuite, je voulais m'arrêter chez les tissus du chien vert. Alors déjà, rien que le nom, j'adore. Je m'en redresse. Les tissus du chien vert, parce que déjà, oui, le nom est agréable, et puis ils ont un petit logo hyper sympa. Je vais vous montrer. Non, pour celles qui connaissent quand même, c'est assez connu. Voilà, je trouve ça rigolo. Et donc c'est des tissus, ils font beaucoup de tissus enduits, assez fins, et des tissus 100% coton. Et donc en 100% coton, j'ai pris ces deux-là pour faire des coussins pour le banc que j'ai placé dans mon entrée. Mettre les chaussures, pour mes murs sont gris, pour amener un peu de couleur. Donc celui-ci, des petits triangles de plusieurs couleurs, toujours une petite pointe de moutarde, n'est-ce pas? Et celui-ci, toujours une petite pointe de moutarde. Voilà. Et j'aime bien ces formes qui font un peu scandinave, j'aime beaucoup. Donc là je vais faire des coussins 50 par 50 avec un petit passepoil, parce que comme je suis pas la star du passepoil, je me dis que en commençant avec des coussins, on devrait y arriver. Donc voilà. Donc les tissus, alors le tissu que je vous ai montré là, la crêpe, pour 1,60 m, j'en ai eu pour 12 €. Et les tissus du chien vert, ils étaient à 8,50 le mètre. Donc j'en ai pris 50 cm de celui-là, 50 cm de celui-là. Je ne vais pas faire 15 coussins non plus. Hein. Et après, j'ai pris des ananas. Voilà, sur un fond blanc. Voilà. Et là, j'en ai pris 1 mètre. Et c'est pour faire la Datura. Je vais essayer de vous la montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, elle est quand même assez connue, de Direndo. Donc, parce que j'ai déjà fait une Datura, mais en robe. Avec une popeline. Et puis là, je voudrais me faire pour l'été, avec un petit pantalon en lin. Je me dis que ça va être top. Je me dis que ça va être top. Alors, par contre... Et je voudrais faire l'encolure. Voilà, on va montrer celle-ci. C'est pas sur Dirando, mais c'est une dame qui l'a faite. Voilà, avec l'encolure comme ça. Donc voilà. Et puis, ouais, il faudra quelque chose qui tranche pour soit faire le biais de l'encolure ou voilà. Enfin bon, ça, je vais pas le faire tout de suite. Oh, pardon. Donc voilà. Mes tissus. Et ensuite, alors je me souviens plus où. Comment s'appelle bah, ça a été le dernier stand où on s'est arrêté. Après, on est parti. Qui vendait pas mal de tissus enduits, et puis des tissus pour du patchwork, tout ça, mais j'ai aucune idée. Hier soir, j'ai essayé de retrouver avec monsieur, mais j'ai pas trouvé. J'ai acheté des tissus enduits avec des hiboux pour faire une blouse de peinture pour mon petit garçon qui a 4 ans. Qui, quand il fait de la peinture à la maison, alors moi je trouve ça formidable, c'est qu'il va à l'école, j'ai jamais vu une seule trace de peinture, même sous ses ongles ou sur les vêtements. Alors je pense, je sais pas, il met dans un scaphandre avec des gants, enfin bref, formidable. Alors que quand on fait à la maison, bah, c'est-à-dire que toute la table déjà sait que il a fait de la peinture, que ses bras, mains, etc. savent qu'il a fait de la peinture, et en plus le bord de la table arrondi sait qu'il a fait de la peinture, et bien évidemment on se colle après dessus. Donc il faut laver tout de suite tout ça, enfin c'est chiant. Donc j'ai acheté ça,
Il y en avait plein avec des oies sur fond bleu clair, c'était super beau, des petits chiens, voilà. Bon, monsieur trouvait que celui-là faisait moins bébé. Donc j'en ai pris, alors j'en voulais 1 mètre, mais il en restait que 70 cm. Elle m'a fait payer que 50 cm. Heureusement, parce qu'il était quand même à 11 € le mètre. Enfin, 11 € les 50 cm. Donc ça veut dire 22 € le mètre. Un petit peu abusé des genoux quand même. Parce que bon, c'est vraiment tout fin. Hein. Je sais pas si vous... voilà. C'est pas de la toile cirée, quoi. Hein. C'est vraiment du tissu en... Bon, voilà, c'est pour mon petit garçon. J'étais contente de ramener quelque chose du salon de l'aiguille, en fait, pour lui faire quelque chose, comme j'avais rapporté de la laine pour faire des chaussettes à monsieur. Donc, voilà. Donc, ça excuse le prix. Donc, une petite blouse de peinture. Alors, j'aimerais bien trouver un autre tissu enduit, je sais pas, peut-être orange, pour faire les manches. Et ça, le corps, et ensuite utiliser ce qui me restera pour lui faire un petit tablier de cuisine, parce que j'adore cuisiner, il adore venir lécher, etc. Donc j'aimerais bien lui faire un petit tablier, puis il sera content. Donc voilà mes achats. C'était super, comme je vous ai dit, j'avais 4 ans, j'étais devant l'arbre de Noël et voilà, tout était beau. Alors moi j'ai pas acheté partout, mais j'ai découvert des laines comme la laine Debonair, je crois que c'est comme ça, c'est la laine anglaise, magnifique. Alors par contre c'est pas de la teinture à la main, je pense que c'est de la teinture plus usine quoi. C'était assez uni, mais qui était vraiment très belle. Des écheveaux de 100 grammes comme ça, de la laine assez fine, il y a 800 mètres quoi. Alors oui, les chevaux à 32 €, mais vous avez 800 mètres. Ça donne... Voilà, j'ai vu énormément de choses. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les dames avaient l'air de dire que c'était la haine de la laine. Alors, les tricoteuses, c'était la fête, quoi. Tant mieux, parce que moi, c'est quand même ce que je fais en plus, le plus, on va dire, et c'est pour ça que j'y allais aussi. Alors après, au niveau des blogueuses, moi, j'y suis allée le jeudi. Alors, j'étais assez déçue de ne pas y aller le même jour que Filles d'hiver, parce que... c'est un peu notre star du tricot et des podcasts, mais voilà, c'est pas grave. J'ai croisé dans une allée les battements de Kershawi. Alors je me souviens absolument pas de son prénom, tu m'excuseras. Bon voilà, après moi je suis pas timide, mais voilà, les gens ils sont tranquilles, ils sont tout seuls, ils étaient en train de marcher dans l'allée. J'ai dit à monsieur, c'est une blogueuse que je suis, parce que lui ne comprend absolument pas le concept de podcast, c'est-à-dire regarder des gens parler de tricot, pour lui c'est, je sais pas, un état extraterrestre, il comprend pas. Donc moi j'étais complètement hystérique comme ça. Mais c'en est une que je connais, oh mon Dieu. C'est comme quand on voit, je sais pas, les gens à la télé quoi. On les suit, on attend, on suit leurs aventures, donc voilà. Donc je l'ai vue de loin. Enfin, de loin, non, elle est passée à côté de moi, mais voilà. Et après, j'ai vu Lolo Frisette ou Lola Chat, je sais jamais quoi donner comme pseudo, qui était entourée de tout un groupe de tricopines. Donc là, c'est pareil, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, mais regarde, c'est Lolo Frisette. Donc voilà, ma copine Céline aurait bien voulu des autographes, tout ça, un petit peu raisonnable. J'ai 30 ans, hein, donc je deviens raisonnable. Ou pas. Voilà, et bien écoutez, c'est mon premier épisode de podcast. Ça n'a pas été si compliqué que ça. C'est un petit peu une thérapie pour moi de me voir comme ça sur l'écran d'ordinateur et de m'entendre. Je vous souhaite un bon tricot. La fois prochaine, je vous montrerai mes encours. Parce que je pense pas que... Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être que j'aurai d'autres projets terminés. Mais sinon, je montrerai mes encours. Au niveau des futurs projets, bon, je pense que je vous en ai montré déjà pas mal. Ensuite, je voudrais faire pour l'anniversaire de ma maman le doodler, qu'en 2 couleurs. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas trouvé de laine, donc je commanderai peut-être. Et puis j'aimerais vraiment bien faire le Danzig et le faire en cale. Donc là aussi il faudrait recommander de la laine. Je me suis un peu lâchée là, donc on verra, ça va dépendre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite
Je vous souhaite une bonne journée, quel que soit le moment où vous me regardez. Merci de m'avoir regardé et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci. Salut.